Allez, c'est encore moi. Je peux pas vous résister de vous parler, de vous partager mes réflexions. J'aime ça vous parler, j'aime ça te parler. J'espère que tu aimes m'écouter. Hein? C'est quand même mieux, hein? Ouais, non, c'est ça, tu sais, je parle beaucoup des bibites parce que bon, voilà, c'est rigolo, puis il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais j'ai aussi beaucoup de chance parce que c'est ça, je vis dans un milieu où c'est la pleine nature, là je suis en pleine nature sauvage, il n'y a personne, je suis toute seule avec mon pitou, c'est tout. Bon, donc c'est ça, c'est sûr que si tu vis en ville, tu as moins d'insectes inhospitaliers, mais voilà, tu es en ville, tu respires pas un air pur, etc. Fait que bon, faut tout pour faire un monde, puis surtout, je pense que ce qui est important, c'est que peu importe là où tu vis, faut que tu sois bien là où tu es. Puis des fois, on dit toujours, il y en a qui disent, ouais, mais je choisis pas. On a toujours le choix. Mais des fois, on fait des concessions. On se dit, ok, je fais ce choix-là, mais c'est un choix temporaire. Puis tu peux très bien être bien dans ce choix à un moment donné, et puis à un moment donné, changer, c'est correct. Parce que la vie est toujours en mouvement, est toujours en... C'est comme une roue qui bouge tout le temps. Si la roue, elle bouge pas, ça ne fonctionne plus. Faut aller avec la vie. Puis pour le moment, ça, c'est ma vérité. Je suis bien d'être en nature. Ça me fait du bien. Même si pour aller faire l'épicerie, ça me prend pratiquement 1 heure. Mais je suis bien ici. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça va changer. Peut-être que mes besoins auront changé. Et c'est correct. Puis je pense que c'est comme... tu sais, à chacun sa vérité du moment, à chacun sa vie. Mais tant que toi... sans influence extérieure, ça te fait vibrer. Ça me fait vibrer. Là, moi, vivre à l'intérieur de la nature, de vivre la souveraineté le plus possible, de cultiver les légumes, des choses comme ça, nous, avec mon conjoint, ma famille, ça nous remplit. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça ne répondra plus à nos besoins. Et c'est correct. C'est ce qu'on appelle l'impermanence des choses. Connais-tu ce concept? Très intéressant. Bien que quand j'ai appris ça par mon conjoint, il y a une dizaine d'années, qu'est-ce que c'était la permanence des choses, je venais d'acheter, une housse de couette, mais tellement belle, avec des orchidées, elle était blanche, avec des orchidées dessus, mais c'était délicat, c'était classe. Ça avait coûté bien cher aussi. Mais voilà, je m'étais fait plaisir. Et on revient de vacances, on avait été en France, et là, Eric, il me dit, Delphine, on avait 2 chats à l'époque, il dit, est-ce que tu sais ce que c'est que l'impermanence des choses? Et écoute, je comprends un peu ce que tu me dis. En gros, les choses évoluent, c'est ça? Oui, c'est un concept sage à intégrer, car dans la vie, tout peut changer. Et c'est correct. Et c'est là qu'il m'a fait découvrir la belle housse de couette orchidée qui avait été bien griffée, tellement qu'elle avait été... trouvé par nos magnifiques chats. J'ai compris ce que c'était la permanence des choses. Mais la permanence des choses, c'est pas forcément que du négatif. C'est juste accepter que nous, on change. Je suis pas la même d'elle qu'hier, et je suis différente de celle de demain, et toi, c'est pareil. Fait qu'il faut accepter l'impermanence des choses. Fait que, pour le moment, je suis bien, et puis faut que j'accepte, n'est-ce pas, de porter une belle chemise en flanelle au mois de juin alors qu'il fait 28 s'il y a trop de bébites, et que j'accepte, voilà, c'est ça, que c'est mon choix du moment, puis je suis contente comme ça. Voilà, alors j'espère que toi tu es content de tes choix, que tu es content, que les choses te font vibrer, que ton quotidien te fait vibrer, parce que même si des fois c'est plate, il faut que quand même l'essentiel réponde aux besoins de ton cœur et donc de ton âme finalement. Donc est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Voilà. Et moi, tu sais quoi? Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de faire ces vidéos. J'aurais jamais pensé que je le ferais, parce que j'avais peur. Hein. Mais oui, un bon mouton, j'avais peur. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc., etc. Est-ce que ça va marcher? Puis tu sais quoi? J'ai décidé de me lancer parce que ça me fait vibrer. Ça fait 20 ans que je pense à faire de l'humour. 20 ans, putain. Il était temps que j'essaye. Parce que si ça marche pas, ça s'arrête là. Puis je suis pas morte. Parce que finalement, toute peur est reliée à la peur un peu de mourir, à la peur de
de ne plus être, etc. Mais ça va pas changer ma life. Non. Bon, c'est ça. Fait que sur ces petites réflexions de vie, de l'impermanence des choses, de la nature, des peurs, et de ne pas être finalement... Ah oui, puis juste une petite réflexion. Je sais pas si tu sais, mais toutes les peurs viennent du mental. Et le mental, c'est comme un GPS. Il est juste là pour t'emmener du point A au point B. C'est pas lui qui doit diriger ta vie. C'est ton cœur. Et oui, ton cœur égale ton âme. Donc quand ça te fait vibrer, wouhou, et ton corps physique vibre, il est content, il est dans l'expansion, c'est que c'est le bon choix. Alors j'espère que cette vidéo d'Elle et ses réflexions tombe plus sur RDL. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton Hey, c'est la première fois que je fais ça, wouhou. Donc de faire le bouton Hey. Et puis c'est ça, on se revoit bientôt. Oh putain, j'espère que je ne me fais pas agresser. Mais c'est correct, n'est-ce pas? Peace and love. Bye.